Et bonjour à tous les amis, c'est Percedal, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 34e et dernière journée de championnat de national où le FC Sochaux-Montbéliard accueillait sur sa pelouse le Puy Foot, un match capital pour Sochaux du moins les amis, puisque le Puy n'avait plus grand chose à jouer, ils étaient milieu de tableau, ils pouvaient juste gratter peut-être une place de plus, mais c'est déjà les barrages c'était mort pour eux, ils étaient 7e à ce moment-là. Mais du côté de Sochaux c'était tout autre chose les amis, un match comme j'ai dit capital où la concrétisation de toute la saison aurait pu arriver avec les gars la montée en Ligue 2 à 99% assurée à la fin de ce match avec ne serait-ce qu'un match nul et une victoire bien sûr c'est ce qu'on voulait, une victoire on voulait pas partir de ce match avec les honneurs. Une défaite aurait été entre guillemets un peu plus compliquée à moins d'un énorme retournement de situation où Sochaux se prenne une énorme raclée face au Puy et que Fleury mette une raclée gigantesque à Rouen. Sochaux était assuré de jouer en Ligue 2 la saison prochaine et on parlera d'ailleurs du match entre Fleury et Rouen parce qu'il s'est passé pas mal de choses et on parlera également du classement final à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le plus important, le match les amis, score final de partout, match nul malheureusement, on partira pas de ce championnat avec les honneurs, mais Sochaux réussit le minimum, le match nul et on obtient notre ticket. Pour la Ligue 2 la saison prochaine, c'est fantastique les amis, on est en Ligue 2, c'est incroyable, on demande rien de plus en fait, c'est magique. La fête à la fin du match était incroyable, le feu d'artifice, tout ça. Mais on parlera de tout ça après. Pour l'instant, concentrons-nous du coup sur la rencontre. Et les amis, dès le début du match, c'est Sochaux qui est surdominateur. Réellement, on a dominé absolument toute la première période. Fleury ne pouvait rien faire du tout. On avait la possession, on avait le meilleur pressing, vraiment on était bien installé. En plus à guichet fermé le match, on pouvait pousser à fond l'équipe et je pense que ça s'est ressenti vraiment. Les joueurs étaient reboostés à 200% et on a fait le minimum. Les joueurs avaient tout pour bien faire et ils ont bien fait vraiment. On avait un très bon gardien encore une fois, Alexandre Pierre, qui du moins en première période nous aura énormément sauvé. Il y aura eu quelques petites actions pour le Puy, mais vraiment on avait une excellente défense. Il n'y avait pas Vitelli qui jouait, il y avait Pébernes, il me semble que c'était Ngata à la place de Vitelli, mais voilà, on avait notre défense habituelle, vraiment sereine, tout ça. Notre bon milieu de terrain avec nos joueurs habituels également, Masson, tout ça. Et on avait notre quatuor offensif avec Bagdadi, Boutoutaou, Gomel et Djoko qui étaient présents sur le terrain, donc on pouvait que avoir une attaque excellente. Et c'est ce qui s'est passé les amis, après beaucoup d'actions pour Sochaux. C'est sur un centre de Bagdadi à la 31e minute que Boutoutaou va réceptionner ce centre et il sera absolument seul quasiment face au gardien. Il aura juste eu à mettre un plat du pied à terre et il va ouvrir le score. Ça fait 1-0 pour Sochaux. Sochaux mène dans ce match, logiquement d'ailleurs j'ai envie de dire. Et voilà, il y a vraiment matière à aller chercher un deuxième but et c'est ce que Sochaux va essayer de faire tout le reste de la deuxième période. On va se créer encore plus d'actions offensives. D'ailleurs j'ai oublié de le dire mais on mène tellement que dès le début du match, on aura failli marquer un but avec Djoko qui a vraiment failli ouvrir le score à plusieurs reprises, que ce soit le début du match ou encore il était vraiment seul à énormément de moments, mais il a manqué à chaque fois le cadre, ou du moins il a bloqué face au gardien, mais c'est pas grave, on avait quand même les actions dangereuses qui étaient là, on avait l'espoir d'aller chercher ce deuxième but, et c'est ce qui va se passer les amis dès la 40e minute de jeu. C'est Medjaloud Youssouf qui se trouve en extérieur de la surface droit, il me semble, et il va lâcher une frappe de l'espace, les amis, qui va partir en plein dans la lucarne du Puy. Ça fait 2-0 pour Sochaux et ça fait probablement une victoire à la fin du match parce que si la physionomie ne change pas, Sochaux surdomine à ce moment-là. On est très peu inquiété par le Puy réellement. Et voilà, on mène 2-0 et on va espérer peut-être encore planter un troisième pour vraiment faire le break. Pour l'instant, on a fait à 2000 break parce que 2-0, c'est compliqué à remonter, mais ça se remonte tout de même. 3-0, ça reste tout de même beaucoup plus compliqué et il se passera rien de plus jusqu'à la fin de la première période qui va s'achever donc sur ce score de 2-0. Mais voilà, Sochaux a fait le boulot, Sochaux mène pour l'instant et la reprise de la deuxième période, il faut faire attention à pas se faire remonter parce que là on se dit ouais, il reste une mi-temps et après la saison est finie. Ce serait bête de se blesser vraiment avant la fin de saison et profiter ensuite avec tout le monde pour faire la fête. Et du coup, allez-y mollo, faites gaffe tout de même à pas se faire monter. Puis si on a l'occasion de se faire d'en planter un troisième, évidemment, on va prendre cette option. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé parce qu'à la reprise de la deuxième période, Vincent Aignan a fait un changement. Il a changé Alexandre Pierre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il avait fait une super première période. C'est qu'en fait, il a changé Alexandre Pierre. Il a mis Mehdi Janin à sa place. J'aime beaucoup le geste parce que Mehdi Janin aurait été le deuxième gardien toute la saison pour Sochaux. Il aurait été présent quand Alexandre Pierre était en sélection haïtienne pour les préparations pour la Coupe du Monde. Et du coup voilà, c'est un très beau hommage on peut dire, même s'il n'arrête pas sa carrière, mais c'est un très bel hommage pour lui de le faire jouer cette dernière mi-temps du dernier match où on est quasiment sûr de monter en Ligue 2.
on joue entre guillemets plus rien. Voilà, c'est vraiment cool pour lui. Je suis vraiment très content qu'il soit rentré sur le terrain. Et voilà, j'aime beaucoup le geste de Vincent Aignan. Mais malheureusement, il va pas être ménagé pour cette deuxième période, vraiment. Parce que dès la reprise, à la 46e minute, c'est sur un corner Dupuis, il y a un joueur qui va s'élever plus haut que tout le monde et qui va reprendre le ballon de la tête. Il va tromper Mehdi Janin, voilà, on va dire qu'il était pas chaud. Ça fait 2-1 maintenant, toujours pour Sochaux, mais Le Puy réduit l'écart. Et Mehdi Janin qui se fait surprendre d'entrée, c'est pas grave, on mène toujours, il y a toujours un but d'avance. Et voilà, il faut faire très attention pour la prochaine fois, que Mehdi Janin se chauffe un peu plus. Et puis Sochaux de se remettre dans son match parce que c'est la reprise de la deuxième période, évidemment. Ça fait toujours un peu mal, bien sûr, de reprendre direct et d'encaisser un but immédiatement. Mais voilà, si on repart sur les mêmes bases qu'en première période, il y a vraiment moyen d'aller chercher du coup un but du break, le 3-1, ça ferait vraiment plaisir. Et c'est ce que Sochaux va essayer de faire. Sochaux va se relever très très vite et va poursuivre son match comme en début de première période. Mais en tout cas, ce but aura bien remis le Puy dans le match. Ils auront beaucoup plus d'action, même s'ils bloqueront encore une fois face à Mehdi Janin ou notre défense. Mais voilà, ils sont un peu plus dans le match, ils ont un peu plus d'action. Sochaux domine toujours pour le moment. On a toujours le meilleur pressing, on a les meilleures actions, la meilleure attaque. Et voilà, et on aura eu quelques actions pour essayer d'aller chercher le 3-1. Le Puy aussi aura eu quelques petites actions, mais le score bouge pas, du moins jusqu'à la 74e minute, ou sur une action anodine, on va dire, sur un centre du Puy. Il y a un joueur encore une fois qui va s'élever plus haut que tout le monde, et encore une fois les amis, un but sur tête. Mehdi Janin va se faire tromper une fois de plus, et le Puy égalise. Voilà, fallait faire attention parce qu'ils pouvaient vraiment nous piquer, et c'est ce qu'ils ont fait du coup d'ailleurs. Ils pouvaient vraiment nous piquer sur un coup de pied arrêté ou un corner ou un centre, et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Ça fait mal de se faire remonter 2 buts quand tu mènes 2-0, t'es serein dans le match, tu domines surtout, t'as la possession, t'es dans ton stade devant ton public, te faire remonter à 2-2 alors qu'il y avait 2-0 au début. Voilà, c'est toujours compliqué. Il faut faire attention maintenant à pas encaisser un but qui pourrait nous mettre mal pour la suite du match et avoir la défaite du coup. Faire attention à ça et essayer d'aller chercher ce troisième but, d'aller chercher le 3-2. Et comme je l'ai dit, de partir sur les honneurs de ce match, finir sur une victoire et ensuite célébrer du coup avec le public, avec le staff, avec tout ça. Et Sochaux va essayer de se relever, Sochaux va continuer et va commencer un peu à agacer les adversaires, les amis, parce que j'ai trouvé d'ailleurs qu'il y avait très très peu de cartons jaunes dans ce match. Il y a eu pas mal d'actions un peu litigieuses qui sont arrivées du côté de Sochaux comme du côté du Puy. Mais il n'y a pas de carton jaune qui a été donné, voilà, à ma grande surprise. Il y a un seul carton jaune qui est arrivé, je sais plus, à la 75e, on va dire, un truc comme ça, sur un joueur du Puy. Et c'est à la 81e minute, cette fois-ci, que exactement le même joueur du Puy, c'était le seul carton jaune qui avait été distribué dans ce match, eh bien, va prendre un deuxième jaune et ça va être carton rouge, les amis. Il y a un joueur du Puy qui va sortir du terrain. On est à 10 contre 11, on est vraiment bien. Parce que, je rappelle, il y a 2-2, minimum le match nul nous assure de finir en Ligue 2 la saison prochaine et en plus il y a un joueur adverse qui sort, donc il y a vraiment matière maintenant à soit finir le match tranquille, on reste sur le match nul, ou soit vraiment pousser parce qu'ils ont un joueur en moins et d'essayer d'aller chercher le troisième but et le but du break du coup pour s'assurer la victoire à la fin du match, d'autant plus qu'il reste beaucoup de temps, c'est que la 81e, il resterait minimum je pense encore 10 minutes à jouer, donc voilà vraiment les joueurs vont pousser jusqu'au bout, jusqu'aux dernières minutes pour essayer d'aller chercher la victoire. Malheureusement les amis, il n'y a rien qui fera. Sochaux ne marquera pas plus et comme le Puy, score final les amis du coup de partout, match nul, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, il fallait que le match nul pour s'assurer la montée en Ligue 2 et du coup les amis c'est fait, Sochaux est en Ligue 2, Sochaux explose de joie, le stade vraiment explose, il y a eu un envahissement de terrain dès le sifflet final, on reparlera d'à peu près tout ça juste après, mais déjà pour l'instant les amis, concentrons-nous maintenant sur le classement et après comme ça on en finit avec ça. Et après on fait la fête, on célèbre et tout ça. Mais du coup les amis, au niveau du classement, du coup à la fin de ce match, Dijon a remporté son match et évidemment encore une fois est premier de national. Ils avaient déjà soulevé le trophée la dernière fois, mais faut le repréciser encore. Bravo à vous pour cette saison incroyable. Vous nous aurez mis des beaux bateaux dans les roues, on aurait pu vous passer devant à un certain moment, mais on n'a pas réussi. C'est pas grave, voilà, on se retrouve en Ligue 2 la saison prochaine. Le deuxième les amis, c'est toujours Sochaux, évidemment ça n'a pas changé ça. On monte en Ligue 2, on chope notre ticket, c'est magique, on rejouera le championnat qu'on aurait dû jouer il y a 3 ans. Et les amis, pour la 3e et la 4e place, c'était sur ce dernier match que ça allait se jouer. Comme je vous l'ai dit, c'était soit Fleury 3e ou soit Rouen 4e qui s'affrontaient pour du coup la place de barragiste, ou Fleury en cas de victoire exceptionnelle et de défaite de Sochaux
pouvait encore jouer à la deuxième place, mais vraiment, la troisième place, c'était surtout celle-là qui allait se jouer dans ce match. Et les amis, celui qui sortira vainqueur de ce match n'est autre que Rouen. Rouen aura battu Fleury sur la dernière journée et récupérera cette place de barragiste. C'est pas encore fini pour eux du coup, parce qu'ils sont pas encore certains d'être en Ligue 2 la saison prochaine. Il faudra qu'ils jouent les barrages, mais j'espère du moins qu'ils vont y arriver parce qu'ils ont fait une très bonne saison aussi. Bravo à Rouen pour votre parcours cette saison. Vous nous aurez aussi mis des bâtons dans les roues cette saison parce que je crois qu'on aura perdu un match contre vous. On aura peut-être gagné, je sais plus. On a trop joué cette saison vraiment. Et du coup, j'espère que vous allez passer les barrages. Vous avez, oui, c'est ça que je disais. Vous avez quelque peu posé des problèmes pour nous. Vous aurez été premier à des moments, deuxième, et ensuite ça a un peu dégringolé. Vous êtes passé troisième et ensuite quatrième avec l'immense remontada de Fleury. Il faut aussi que je vous félicite, Fleury. Bravo à vous, vraiment. Vous avez fait une remontada du futur à un moment. Vous avez failli faire le back-to-back. Vous nous avez vraiment posé des problèmes aussi. On aura vraiment un peu serré les fesses, on va dire. Vous avez vraiment failli récupérer la deuxième place à certains moments. Enfin, vous avez eu les armes en tout cas pour aller chercher cette deuxième place. Vous n'avez pas réussi, heureusement du coup pour nous. Mais voilà, vous avez raté la troisième place, c'est pas grave. Bonne chance pour la Ligue 3 la saison prochaine. J'espère que vous finirez dans les deux premiers et que vous arriverez à monter pour nous rejoindre en Ligue 2 la saison encore d'après du coup. J'espère, mais voilà, bravo à vous, bravo à Rouen aussi. Et encore une fois, bravo à Dijon pour ce parcours cette saison et puis pour ce titre, voilà. Félicitations à tout le monde. Et là maintenant, les amis, c'est le moment où on va être un peu émotif. C'est le moment où on va du coup féliciter également, bien sûr, Sochaux. Félicitations à vous tous, les gars. Vous nous avez fait rêver. Félicitations, les joueurs. Je voulais citer quelques joueurs au début, mais je me suis dit, je connais pas genre tous les joueurs en détail si j'ai des lacunes, vous voyez. Et je veux pas commencer à citer les joueurs de l'équipe et en oublier quelques-uns. C'est dommage pour eux parce que vraiment, ça a été un travail d'équipe, les amis. Vous êtes allés la chercher. Cette Ligue 2, bravo à vous les gars, vraiment, vous avez été exceptionnels cette saison, vous nous avez fait rêver toute l'année, bravo à vous. Bravo également au staff les gars, parce que c'est grâce à eux qu'on a des joueurs en telle forme. Aussi du coup les entraîneurs adjoints et tout ça, bravo à vous parce que vous avez vraiment fait des guerriers cette saison. Vraiment, encore une fois, merci au staff, vous avez fait un travail exceptionnel cette saison. Merci au club également, merci à Sochaux de nous accueillir dans ce stade, merci pour la fête en fin de match avec l'envahissement de terrain, c'était vraiment magique, le feu d'artifice également, c'était incroyable, tout le monde était heureux, tout le monde chantait on est en Ligue 2, on est en Ligue 2, c'était magique. Et puis également merci d'avoir ramené ce coach, merci à Vincent Oignon les gars, merci à toi si tu tombes sur cette vidéo un jour, d'avoir modifié profondément le club. Tu as amené ton style de jeu vraiment unique, et d'ailleurs tu es arrivé avec des joueurs dans tes bagages. Tu es arrivé avec Boutouto, avec Masson, qui ont vraiment aussi apporté un plus. Masson surtout en milieu de terrain, ça a été le patron toute la saison, donc merci Vincent. Merci infiniment, tu as modifié le club, tu nous as amenés en Ligue 2 après 3 saisons, enfin surtout 2 saisons de reconstruction plutôt galère où on a failli descendre encore une fois et on a fini en milieu de tableau, enfin bref. Merci infiniment, on retrouve enfin le championnat qu'on aurait dû jouer il y a déjà 3 ans. Je pense si vous suivez mes vidéos, c'est que vous êtes surtout fan du club, vous savez ce qui s'est passé. Pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui connaissent pas du tout l'histoire de Sochaux, il y a 3 ans, en 2023, on a failli disparaître à cause de finances, on a failli vraiment déposer le bilan. On a réussi à sauver les fesses in extremis et on est arrivé du coup en national, alors que la saison 2023, on a fini genre 9ème du championnat de Ligue 2. Et on n'était pas du tout inquiété, on était milieu de tableau, on n'était même pas relégable, voire même on jouait même pas les barrages. Du coup ça s'est fait comme ça, on a fini en national comme ça et il y a eu 3 saisons du coup avec 2 saisons de galère et du coup la saison exceptionnelle de cette année avec du coup comme je l'ai dit les joueurs, le staff et Vincent Oignon qui est arrivé. Donc vraiment merci à vous tous, merci, je leur dis encore les joueurs, merci le staff, merci le club et puis merci Vincent. Vous avez été vraiment exceptionnels, vous nous avez fait rêver toute la saison les gars, vraiment merci infiniment. On jouera en Ligue 2 la semaine prochaine, c'est magique, merci beaucoup. Et également les gars, merci à vous qui me suivez du coup depuis maintenant, je sais même plus quand j'ai commencé, merci depuis octobre je crois. Merci beaucoup parce que c'est le moment où on va encore être un peu plus émotif, c'est que j'essaye de faire des vidéos sur internet depuis mes 12 ans à peu près, j'en ai 24 cette année. Et ça a jamais trop marché, du moins quand je faisais des vidéos gaming, j'ai fait des vidéos sur Pokémon, sur des jeux Lego, tout ça. J'ai jamais réussi à atteindre les 100 abonnés par exemple sur YouTube. Là on est actuellement à plus de 150. Merci vraiment infiniment pour ceux qui me suivent sur YouTube. Et merci également pour TikTok parce qu'on est à 325 à peu près je crois. Merci beaucoup.
Ça me touche énormément, je vois que ça marche. En un an à peu près, on aura atteint cette barre déjà des 100 followers, 200, 300 maintenant on passe. Road tous les 1000, j'ai envie de vous dire, direction les 1000 et puis voilà, on est en Ligue 2 la saison prochaine, c'est magique. Merci infiniment les gars, ça me booste énormément tous les jours, votre présence, vos messages aussi, j'ai vu tous les commentaires sous mes vidéos, on est en Ligue 2, c'est exceptionnel, il y en a qui me demandaient si j'allais au stade, si je vendais des billets à tout hasard, mais malheureusement j'ai réussi à en avoir qu'un pour le match, désolé à tous ceux qui ont pu me demander. Et puis voilà, merci beaucoup, je prépare du lourd les gars pour la suite, je prépare une vidéo qui va sortir prochainement, elle est déjà écrite, il n'y a plus qu'à du coup tourner tout ça, où je vais pas vous dire de quoi je vais parler, mais en tout cas c'est une vidéo pour célébrer l'arrivée de Sochaux en Ligue 2 la saison prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous parce que je travaille à fond, j'ai préparé ça depuis déjà une semaine à peu près, je travaille toujours dessus, j'espère que vous serez présents. Et surtout les amis, c'est pas fini parce que ok, Sochaux ne joue plus, ok, on rejouera que les prochains matchs, les prochains débriefs du coup de Sochaux n'arriveront que la saison prochaine, mais les gars, il va se passer quelque chose cet été, on va jouer la Coupe du Monde. Et voilà, du coup les amis, c'est l'annonce parce que j'en ai pas trop parlé, j'en avais parlé dans ma vidéo de présentation que j'allais peut-être faire des débriefs sur l'équipe de France. Mais voilà, c'est le moment de parler de tout ça, c'est le moment de célébrer peut-être notre titre en juillet. Et je vais faire du coup des débriefs sur la Coupe du Monde, j'espère que vous serez présents, j'espère que ça vous plaira. Et j'espère aussi que ça pourra amener par exemple à des personnes qui suivent que l'équipe de France, qui commenceront à suivre mes débriefs si ça leur plaît, et qu'ensuite ça pourra les amener à suivre Sochaux, ça ferait vraiment plaisir que je convertisse des gens à ce magnifique club. Du coup voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Du coup c'est pas la fin pour l'instant on va dire de l'année. Il y a encore du lourd qui arrive avec la Coupe du Monde et puis cette vidéo sur Sochaux. J'espère que vous serez présents. Et du coup les amis, moi j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour un prochain débrief. C'était Persodal et n'oubliez pas, on est en Ligue 2. Ciao à tous. Dans les vallées du Doubs résonne notre chant, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante. Sochaux terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux, fais-nous rêver, dans chaque match, fais-nous vibrer. Nos lions sont prêts à tout donner, pour nos couleurs, pour notre fierté.